Bonsoir et bienvenue sur le plateau de l'Esprit des Lettres, votre émission consacrée aux livres de religion et de spiritualité. KTO vous la propose chaque mois en lien avec le Jour du Seigneur et la procure, ce réseau de librairies qui nous reçoit ici toujours dans ce décor magnifique d'une grande librairie. L'été approche, la chaleur d'ailleurs avec, et nous avons choisi pour accompagner peut-être cette période estivale des livres qui peuvent justement nourrir la méditation, la spiritualité, comme à chaque émission, sur un mode d'évasion, sur un mode d'admiration, sur un mode d'élévation. Sur un mode d'élévation avec vous, Père Albert Jacquemin, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Vous êtes un prêtre du diocèse de Paris, après avoir été prêtre de la Fraternité sacerdotale Saint-Pie X, fondée par Monseigneur Marcel Lefebvre, que vous avez quitté en juin 88, quand ce dernier consacra des évêques contre la vie de Jean-Paul II. Vous êtes docteur en histoire du droit, en droit canonique également. Vous enseignez à l'Institut catholique de Paris et vous présidez depuis 2022 le tribunal pénal canonique national de la Conférence des évêques. Alors qu'à Écône, siège de la fraternité lefévriste, on annonce la consécration de nouveaux évêques, son l'aval de Rome, pour le 1er juillet prochain, vous publiez au CERF un livre de référence sur le sujet, Le choix de la rupture, Monseigneur Lefebvre, Rome, les sacres, 1974-2026, où vous décortiquez théologiquement, juridiquement, la logique profonde des lefévristes. C'est un livre indispensable pour comprendre cette crise. Vincent Dujardin, bonsoir. Bonsoir. Alors vous, c'est plutôt sur le mode de l'admiration, parce que vous êtes historien, professeur à l'Université catholique de Louvain, en Belgique. Vous enseignez aussi à l'Université de Strasbourg, de Cracovie. Vous êtes spécialiste de l'histoire politique belge, mais vous êtes également spécialiste de questions internationales, dont le sujet de l'intégration européenne. Et à ce titre, vous publiez un ouvrage de référence chez MAM sur le roi Baudouin, 1930-1993, intitulé « Roi Baudouin, un roi face aux crises de son temps ». Un travail exhaustif, équilibré. On se demande d'ailleurs à la lecture ce qui aurait pu vous échapper, vous qui avez eu le privilège de travailler sur les carnets les plus personnels du roi Baudouin, qui s'opposa en 1990 à la loi sur l'avortement. Lors de son voyage en Belgique en septembre 2024, le pape François a demandé l'ouverture du procès de béatification du roi Baudouin. Ce livre est donc plus qu'une biographie, je dirais, c'est une référence magistrale. Christiane Rancé, bonsoir. Bonsoir. Et vous, c'est le mode de l'évasion. Parce que, d'abord, très heureux de vous retrouver. Vous avez lu, reçu pour la Passion de Thérèse d'Avila, pour Lettre à un jeune chrétien. Et la qualité de votre plume s'est déjà faite remarquer, vive, alerte, imagée, sensorielle, profonde. Cette fois, c'est en Espagne que vous nous transportez avec ce livre qui est Viva España, je ne le dis pas bien en espagnol, un itinéraire amoureux, c'est publié chez Talandier. Alors l'Espagne, on le sent, est un pays d'adoption pour vous, le pays de votre cœur aussi, mais c'est aussi un pays chrétien. Un pays catholique que vous peignez sous toutes ses facettes culturelles, artistiques, architecturales, spirituelles, au gré de vos voyages, de vos souvenirs. Alors voilà un livre qui fait du bien, qui permet de se cultiver avec plaisir et à glisser, comme les autres d'ailleurs, dans votre sac de voyage. Nous commençons avec vous justement, Christiane Rancé, sur cet itinéraire amoureux de l'Espagne. Vous aviez fait un livre également sur l'Italie. Quelle est cette histoire entre vous et l'Espagne? Parce qu'on comprend tout de suite aux premières lignes que vous êtes plus qu'attaché à ce pays. D'abord, il y a une relation d'enfance. C'est un pays où je suis allée enfant, beaucoup. Donc, ce sont des odeurs, des paysages, des accents qui m'ont beaucoup plu. Et ensuite, petit à petit, c'est un pays que j'ai découvert par cercle concentrique, c'est-à-dire ce que je pensais être l'Espagne de mon enfance, c'est-à-dire la Catalogne, que ce soit la Catalogne de la montagne ou du bord de mer. C'est élargi, j'ai découvert la Castille, l'Aragon, et j'ai découvert avec beaucoup d'étonnement que
aucune de ces régions, aucune de ces communautés n'était la même. Il y avait quelque chose d'extraordinaire dans ce pays qui était une singularité et un attachement profond à cette singularité. Ce qui m'a séduite profondément dans l'Espagne, c'est que c'est un pays qui est très fidèle à lui-même. C'est cette notion de fidélité qu'on trouve dans tout, du nord au sud, de l'est à l'ouest, de cette péninsule si belle, si diverse et si profondément attachée à sa culture chrétienne. Comment avez-vous travaillé? Parce que c'est énorme, rendre compte d'un pays, enfin, ça a beau s'appeler un itinéraire amoureux, on peut accorder une part d'improvisation, mais quand même, il y a un gros travail derrière, parce que c'est un livre de culture aussi. Bien, un pays ne se fait jamais. Il y a la religion, il y a la terre, il y a les gens, et puis ensuite il y a les artistes, la peinture, la littérature, l'écriture, la musique espagnole qui est absolument extraordinaire, elle aussi très singulière. Et donc j'ai procédé par découverte personnelle, et en choisissant dans ces découvertes personnelles les auteurs ou les peintres ou les musiciens qui me semblaient le plus avoir incarné le lieu dont qu'il représentait. Mais vous êtes à la recherche de quoi? De l'âme du pays? Oui, bien sûr, l'âme du pays, et puis cette énergie absolument extraordinaire que vous donne l'Espagne. L'Espagne est un pays qui vous insuffle une joie de vivre et en même temps un sens de la douleur, une connaissance profonde en fait de ce qu'est être humain, de ce qu'est, en religion aussi, ce qu'est l'incarnation. Moi, l'Espagne est un pays qui m'a toujours beaucoup touchée parce que beaucoup de gens s'étonnent en Espagne de la permanence de ces crises, de la passion, de cette souffrance, de ce sang, et le voient presque comme une agression. En fait, je crois qu'il n'y a pas un pays ou un peuple au monde qui ait mieux compris et mieux vécu la souffrance et qui ait mieux compris l'importance dans l'histoire de l'humanité de cette croix, de ce Dieu fait homme pour comprendre jusqu'à la plus extrême douleur de l'abandon, hein, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné, de la souffrance, de la solitude, et c'est ce que le peuple espagnol a parfaitement compris. Je crois que c'est pour ça qu'il est si attaché à cette représentation particulière de l'Évangile, de la geste du Christ. Et en même temps de la vie, enfin, qui explose comme une extravagance. On a vu les images, même vu physiquement la Sagrada Familia, le pape Léon XIV qui est allé l'autre jour inaugurer la dernière tour, mais une extravagance culturelle. Vous racontez aussi vos souvenirs avec Salvatore Dali. Enfin, comment rendre compte de cette... Ils sont capables de tout, enfin, ils osent tout. Alors c'est le pays de l'oxymore, c'est-à-dire on ne peut pas dire que l'Espagne c'est la passion ou la douleur, c'est la douleur et la joie. C'est l'âpreté et l'extravagance. L'Espagne est le pays, à mon avis, qui est le pays du surréalisme. Il n'y a pas un autre pays où le sens du surréalisme soit si présent, de Góngora à Salvador Dali. Vous avez tout d'un coup cette échappée toujours par le ciel et toujours de l'esprit, de la joie, cette façon extraordinairement sensuelle d'exprimer des états d'âme. Je pense que l'Espagne est un pays où la mystique tient lieu de philosophie. Il y a ce besoin de raccourcir le plus la distance entre l'homme et le ciel. Et c'est quelque chose qui, moi, m'a toujours profondément touchée. C'est cette ardeur à vivre, c'est cette passion. C'est quand vous êtes en Andalousie, par exemple, et que vous avez il n'y a pas de folklore en Espagne. Il y a vraiment une représentation de ce que l'homme pense au moment où il le vit. Et quand vous êtes en Andalousie au moment des Passos, donc de la Semaine Sainte, vous avez de temps en temps une fenêtre qui s'ouvre et vous avez quelqu'un qui se met à la fenêtre et qui se met à chanter ce qu'on appelle les saetas. Et c'est un chant qui sort du profond de l'être, d'un chant de douleur, de cri à Dieu, dans un désir de communication, dans un désir de dialogue, et qui vous le bouleverse parce que on sent qu'il y a quelque chose qui vient de la profondeur de la terre et de l'expérience de ce qu'est être un homme. Qu'est-ce que ce pays, qu'on regarde parfois un peu de haut, de France, il faut quand même le reconnaître, alors qu'il pourrait nous donner bien des leçons, justement pourrait aujourd'hui apporter à un pays comme la France, ou une mentalité comme la France, ou une situation comme nous traversons, de dépressive, on a l'impression que rien ne peut aboutir, et finalement, les Espagnols
sont toujours aptes, enfin, on a l'impression que tout est toujours possible. Oui, parce qu'il y a une joie de vivre profondément, un sens de la douleur, et à côté de ça, une joie de vivre. Vous parlez à un Espagnol, il va vous dire, quel qu'il soit galicien, qu'il soit basque, qu'il soit catalan ou andalou, il va vous dire ah mais en Espagne par exemple ça ne va pas, ça ne va pas, ça. Et puis au bout de 3 minutes, bon mais c'est comme ça, et viens, on va faire la fête. On va taper art, on va prendre des tapes, et on descend dans la rue, on rencontre son voisin. Il y a un sens de la communion et de la communauté, il y a un sens du mot ensemble qui est très très fort. Moi quand j'ai une maison dans les Pyrénées, et de temps en temps, quand j'ai des amis, on est très, très proche de la frontière espagnole, on va en Espagne passer la soirée, on passe dans des petits villages en France qui ont l'air d'être totalement désertés, on a l'impression qu'une bombe atomique vient d'exploser. Vous passez la frontière, et là tout d'un coup, il y a une joie de vivre extraordinaire. Les enfants, tout le monde est dans la rue, et toutes les générations sont confondus. C'est aussi quelque chose qui me bouleverse en Espagne, c'est que vous avez toujours, on ne laisse personne seul chez soi. Vous avez toujours un banc devant une porte pour que la grand-mère, le grand-père puisse s'asseoir, prendre le frais s'il n'est pas capable de faire le paseo du soir. Promenade. Et il y a toujours cette rencontre, et c'est vrai que c'est un pays qui fait tout en marchant. C'est toujours ensemble, en mouvement et en marchant. Et dans ce rapport toujours très très profond à l'autre et à l'altérité. Alors, sur le plan, parce que le livre, c'est une promenade. Alors, on passe, je dirais, de l'architecture à une description telle que vous venez de faire. Et puis, il y a cet approfondissement qui est sous-jacent au livre, cette mystique, vous venez d'en parler, mystique espagnole, avec des grands noms. On a parlé de Gaudí pour l'architecture à propos de la Sagrada Familia à Barcelone, Sainte Thérèse d'Avila, vous avez fait un livre magnifique sur le sujet, Ignace de Loyola, Saint Jean de la Croix. Y a-t-il un point commun entre ces grands saints, où Gaudí n'est pas encore comme tel, mais comment vous pourriez rendre compte, si je puis dire, de cette mystique, si elle existe, mystique espagnole ? Alors je crois qu'il y a ce point commun qui est d'une notion très particulière de la douleur, du fait de la douleur de vivre, la douleur qu'il y a à vivre, et de la volonté de trouver une transcendance à cette vie humaine. Et il y a chez tous les mystiques cette façon de chercher le ciel et de le trouver. Alors chez les Castillans, comme Thérèse d'Avila ou Saint Jean de la Croix, c'est une mystique extrêmement verticale. La Castille, d'ailleurs, ressemble à un autel. Hein, c'est absolument extraordinaire. Et c'est un pays qui est extrêmement dur, extrêmement pauvre, dont le peuple est très, très présent et s'est battu pour son identité. La religion catholique est la religion qui a construit l'Espagne. Depuis la Reconquista, il y a toujours eu une volonté, une identification de la terre et de cette passion du Christ, de cette expérience unique que les Espagnols ont profondément compris d'un Dieu qui s'est approché et qui s'est fait homme pour comprendre et dire que l'homme dans sa douleur a été compris. Et il y a cette mystique extrêmement verticale, cette aspiration à Dieu, cette façon cette flamme formidable qu'on trouve chez tous, en fin de compte. Une fulgurance extraordinaire et qui peut varier. Il y a plus de sensualité en Andalousie, il y a plus en Catalogne de rapport avec la terre, avec ce qu'on disait sur Gaudí, sur l'observation de la nature. Mais il y a toujours cet attachement extraordinaire à son propre pays. S'il y avait un mystère de l'Espagne, ça serait quoi ? Celui de la foi. Celui de la foi, bien sûr. Vient en premier lieu. Parce que même aujourd'hui, on dit que la pratique est en baisse, dit-on, mais
Je dirais presque que ça n'est pas important dans la mesure où c'est de toute façon tellement la liturgie de la vie quotidienne est une liturgie catholique. Toutes les grandes fêtes sont célébrées. Vous avez des explosions de joie au moment, par exemple, la fête des Rois Mages. Vous avez ces cavalcadas qui sont extraordinaires où il y a ces grandes processions où les grands-mères amènent leurs petits-enfants pour aller voir les Rois Mages. Il y a ces messes de minuit qui sont éblouissantes et qui gardent quand même une intégrité extraordinaire parce qu'on ne mettrait jamais le Père Noël le jour de Noël. Il y a ce côté mystique qui reste sur la naissance du Christ qui est célébré comme tel. Le jour des enfants, c'est le passage des Rois Mages. Il y a la Passion, il y a Pâques, il y a la Semaine Sainte, il y a toute la geste du Christ est suivie dans le quotidien. Et imprime la culture, imprime la vie quotidienne. Si vous aviez à définir l'âme de ce pays en un mot, vous diriez quoi ? Ou un verbe, ou je sais quoi. Alors c'est la chose la plus difficile, c'est de définir en un seul mot. Quelques mots, allez. Je dirais la fidélité, ça c'est vrai, la fidélité à eux-mêmes. Et ça c'est ce qui est très différent avec notre pays. Il y a une très grande fierté, une très grande fidélité en Espagne à ce qu'on est. Et un sens de la justice qui est très très fort. Et puis cette joie de vivre, cette feria, cette fête permanente, le fait de dire on va peut-être mourir demain, mais il faut vivre aujourd'hui. C'est ce sens de l'instant à vivre de façon très profonde. S'il y avait un ou deux lieux à absolument voir pour qui n'est pas allé en Espagne? Mes villes préférées, moi, c'est Grenade. J'ai un sentiment de... Voilà, je suis bien à Grenade, je suis heureuse à Grenade. J'aime profondément Madrid, parce que c'est aussi une Espagne dans l'Espagne. Chaque ville est tout à fait singulière et apporte sa singularité, son langage, sa culture, ses artistes incroyables. En tout cas, vous le rendez magnifiquement dans cet ouvrage. Alors, je ne sais pas, Père, comment vous recevez un livre d'une femme écrivain sur un pays qui tente justement de peindre, parce que c'est de la peinture un peu votre écriture, qui peint quelque chose justement d'indicible qu'on ne voit pas. Oui, alors ça m'a d'autant plus intéressé que je ne connais pas l'Espagne. Vous voyez, j'y suis allé 2 fois et en restant un jour ou 2 là où j'étais, mais sans faire de tourisme. Et en lisant votre ouvrage, il me semble avoir compris certaines choses qui faisaient partie, non pas qui sont en réalité le mystère espagnol, le mystère de l'Espagne, et qui, pour moi, jusqu'alors, apparaissaient comme quelque chose de profondément différent et de difficile à comprendre pour un Français en particulier. Et en particulier, j'ai aimé beaucoup, parce que c'est ce qui donne le ton, c'est votre introduction. Dans votre introduction, vous dites tout, vous donnez vraiment les instruments avec lesquels on va voyager, parce que vous nous entraînez dans un voyage, et j'ai compris qu'il n'y avait pas d'Espagne, mais des Espagnes. Et c'est pour ça d'ailleurs, comment concilier, alors ça fait partie de ces oxymores peut-être dont vous parlez, le fait que ces Espagnes soient si différentes et en même temps qu'elles se retrouvent dans une unité. Enfin, est-ce qu'il y a un sentiment national espagnol, vous voyez, un peu comme... voilà, ça c'est... Christiane Rancé ? Oui, mais je pense que c'est ça. Je suis personnellement... Je suis persuadée que le point commun de l'Espagne, c'est la religion catholique, c'est le catholicisme. Le facteur d'unité est là. Ah oui, le facteur d'unité est là, parce que les Catalans veulent être catalans et ne contestent pas leur religion, ils veulent parler leur langue, mais ils restent catholiques. Les Castillans veulent que le castillan reste la langue de l'Espagne, les Andalous, mais tous ont ce point commun très très fort avec des particularités, des façons de... Donc ces mouvements de séparatisme ne sont pas si violents qu'on pourrait le croire. L'Espagne est un pays qui est extrême, donc il est toujours, même Alors, même dans justement, le vous êtes historien, vous connaissez bien la question européenne. Comment vous recevez d'abord cette entreprise, ce livre, et que pouvez-vous en dire ? Mais pour moi, ça résonnait aussi beaucoup, y compris par rapport à la vie du roi, parce que d'abord, il a épousé le roi Baudouin, qui a épousé une Espagnole,
et puis à qui il a donné un surnom au départ qui était Avila. Et dans votre livre, vous parlez de la ville d'Avila, vous parlez de la ville de Grenade, vous venez d'en reparler. Et c'est deux villes qui ont été importantes dans la vie du roi. D'abord, Avila, c'est le début de sa rencontre avec la reine, justement parce qu'il voulait, dans son histoire assez spéciale, pour trouver une épouse, on pourra en parler, mais il demandait que la personne qui devait le mettre en contact avec des jeunes filles aille en Espagne, justement pour ce caractère chrétien, et notamment de son attachement qu'il avait à Sainte Thérèse d'Avila. Et donc, c'est ainsi que lorsqu'il a rencontré en secret la future reine Fabiola, il l'appelait Avila. Elle était d'ailleurs très fâchée, parce qu'elle le rencontre un matin à 6 heures du matin, et on lui dit « vous vous appellerez Avila ». Elle dit « c'est quand même bizarre, comme dans le nom d'une ville ». Et donc, il y a effectivement cela. Et alors, vous avez parlé aussi de souffrance et de joie, qu'on retrouve tout à fait aussi dans ces... Mais c'est intéressant parce qu'il y a une chose aussi qu'il faut savoir sur l'Espagne. On l'imagine toujours comme un pays machiste, mais les personnalités féminines, les femmes d'Espagne sont des archétypes extraordinaires. Vous avez Chimène, quand on voit Chimène, la femme du Cid, ce qu'elle fait de mettre son mari mort sur un cheval pour quitter Valence, pour rentrer à Burgos, pour terrifier les populations. Elle le fait mettre sur son cheval, elle lui fait une armure avec son épée, et elle sauve toute l'armée comme ça, avec une force incroyable. Vous avez Carmen, qui est la passionnariat de 36, la Isabelle de Castille, je les mets dans le désordre, effectivement. Et Thérèse d'Avila. On ne peut pas enfermer l'Espagne dans les archétypes, mais quand même, il y a ces tendances. Maintenant, qu'est-ce que serait un pays, j'ai osé le mot tout à l'heure, un pays catholique, un pays chrétien? Est-ce que ça a du sens, Père? Est-ce que ça a du sens aujourd'hui? Quel sens? Il faut bien définir de quoi on parle, parce qu'un pays catholique, c'est un pays, alors historiquement, qui est un pays dont la religion catholique est une religion d'État, par exemple, etc. Bon, ça n'est plus le cas. Un pays catholique, je pense tout simplement, c'est un pays dont la culture a été très profondément façonnée, les réflexes, des gens qui y vivent ont été très profondément façonnés, burinés, enfin, vous voyez, par le christianisme. Oui, ça sans aucun doute. Et même d'une certaine manière, la France, en dépit de son histoire, et je dirais même par cette histoire, est restée profondément catholique, dans la mesure où, non pas comme confessionnant, confessante la foi catholique, mais très profondément marquée, structurée par l'organisation. Vous confirmez? Mais ce qui, moi, me frappe aussi, c'est la diversité dont vous parlez, qui, chez nous, en Belgique, est aussi présente, mais c'est un fédéralisme à deux que nous avons chez nous. Ces deux pays qui sont assez proches à certains égards. Aussi, les pouvoirs du roi en Belgique sont les plus proches. Le modèle le plus proche du modèle belge, c'est le modèle espagnol. Le roi d'Espagne a aussi encore un rôle plus important. Cette notion de pays catholique, est-ce que, justement, en tant qu'historien, est-ce qu'elle pèse encore aujourd'hui C'est-à-dire qu'il reste Je pense qu'il y a une séparation entre l'Église et l'État, bien sûr, et la religion, mais avec des égards réciproques en Belgique, davantage qu'en France. Mais même en France, le financement des édifices religieux fort anciens est aussi encore financé par l'État. Et donc, il y a quand même cette culture, cette tradition qui bien sûr, reste marquante dans nos trois pays. Mais est-ce qu'aujourd'hui, Christian Lancé, cette culture, cette histoire, ces racines que vous avez très bien décrites, y compris pour la France, donnent à ces pays-là, marqués par le christianisme, une vocation, une mission particulière? Est-ce que justement, dans le concert des nations, ils ont quelque chose de plus à dire?
Dans un monde un peu matérialisé, désespéré. Je ne pense pas qu'en Espagne, je ne vais pas m'avancer, mais il n'y a pas ce côté très français de rationaliser. L'anti-rationalisme, ça c'est tout à fait différent. Oui. Je veux dire, ils sont forts dans ce qu'ils expriment et par ce qu'ils sont. Et ils sont profondément catholiques parce que la Reconquista a duré pendant 8 siècles. Oui, il faut. Oui. Voilà, donc c'est ça aussi. La Reconquista, en quelques mots, pour c'est-à-dire, depuis les Asturies, c'est chasser les musulmans de la terre espagnole. Donc, c'est petit à petit le roi des Asturies, avec des alliances, quelquefois d'ailleurs avec des taïfas musulmans. Et ça a pris 7 siècles. Et ça, oui, ça a été très long. Et les bergers, c'est-à-dire les paysans espagnols étaient des guerriers. C'est-à-dire qu'ils avaient leur bâton, c'était à la fois garder leurs moutons et en même temps, ils retrouvaient, ils voulaient garder leur terre. Donc, il y a de génération en génération, il y a eu cette notion de ma terre est chrétienne, je me bats depuis 7 siècles pour que cette terre reste chrétienne et catholique. Et il y a cette appartenance profonde que nous n'avons pas connue en France parce qu'il n'y a pas eu effectivement cette invasion mort qui est arabe, qui a donné d'autres, qui a construit. Vous savez, les gens ne se construisent en fait que dans l'adversité. Donc l'identité a été d'autant plus forte qu'il a fallu qu'elle se manifeste et qu'elle se singularise et qu'elle s'exprime comme telle. J'aimerais bien vous entendre aussi chacun sur, alors pas vous, vous êtes concernés, mais la question de l'écriture en émission littéraire, l'art justement de rendre ce message, qui est complexe, le message chrétien, il est très large. Oui, alors là, vous avez un art consommé justement de le faire passer à travers. Oui. Comment voyez-vous ça, Père ? J'ai trouvé que vous étiez très agréable à lire, que c'était de la littérature, mais c'était très poétique. Enfin, c'était accordé au sujet. Vous voyez, c'était pas une littérature de guide de voyage. Voilà, c'est comme on pourrait le trouver, vous voyez, dans un guide vert. Et je pense que quelqu'un qui irait en Espagne, qui ne connaît pas l'Espagne, qui part en Espagne, doit partir avec votre livre dans sa valise, avec le guide vert, sans doute. Mais il faut votre livre parce que selon la région qu'il visitera, il y a toujours des pages. Puis, en plus, c'est agréable parce que c'est des chapitres courts, vous voyez. Donc ça se lit facilement, c'est nerveux, c'est bien écrit, ça accroche et surtout vous arrivez en quelques pages à brosser une région ou une ville dans son histoire ancienne, dans son devenir contemporain, dans ce qui s'est produit. Et alors, l'art du portrait, voilà. La capacité d'exprimer la mentalité. J'admire beaucoup ça parce qu'on comprend, en vous lisant, les mentalités, même selon les villes, les c'est vrai que moi, ce qui m'a très souvent étonnée, c'est que, notamment dans beaucoup de guides de voyage, c'est qu'on vous donne des clés pour aller voir quelque chose que vous allez voir qui se pose là, mais comprendre déjà l'art de vivre des personnes qui vivent autour de ce monument, ce qu'il se fait, ce qui ne se fait pas, comment on réagit, comment décoder d'une certaine façon celui que vous avez en face de vous et qui tout d'un coup vous introduit de façon très souple dans son art de vivre et dans sa façon de vivre que vous pouvez dès lors épouser. Et il n'y a pas que, effectivement, la mentalité du Catalan ou la mentalité du Madrilène, il y a aussi comment un peintre a pu exprimer quelque chose de profond de l'âme espagnole. Pourquoi Goya et les œuvres noires, voilà. Votre livre est une peinture qui est Viva España, un itinéraire amoureux chez Talandier. On aurait presque envie de changer son programme de vacances pour prendre un billet pour l'Espagne en vous lisant. Nous allons parler maintenant, vous restez bien avec nous, du livre de Vincent Jardin sur le roi Baudouin. Mais c'est l'heure de l'actualité du libraire que Guillaume Vanier nous présente ce mois-ci. Nous voici au seuil de l'été et je voudrais vous proposer quelques livres comme autant de voyages littéraires. Tout d'abord, un voyage dans la prière avec Sœur Cécile de Jésus Alliance, moniale au Carmel de Montmartre,
sur les traces des coursiers de feu, avec un sous-titre qui dit tout, Découvrir la spiritualité du Carmel. Ce sont autant de portraits des grands priants du Carmel, Élie, Jean de la Croix, Thérèse de Lisieux, pour mieux les découvrir et en vivre de cette si riche tradition spirituelle qui nourrit beaucoup d'entre nous. Autre voyage dans la prière avec le théologien de Lyon Robert Cheyab, Les visages de la prière chrétienne aux éditions du Cerf. Là, le livre s'organise autour des grands mots de la prière chrétienne. Intercéder, invoquer, bénir, adorer, garder la parole. On découvre autant d'attitudes qui dessinent, qui forment l'homme et la femme de prière. Et comme c'est un théologien et un priant qui nous parle, c'est vraiment un livre très dense, très nourrissant. Maintenant, 2 petits livres pour découvrir des monuments de la pensée. D'abord, un immense penseur du Moyen-Âge, Thomas d'Aquin, avec ce petit livre de François-Xavier Putala, Le hibou, le zodiaque et la petite vieille, un titre un peu énigmatique, mais en fait, il s'agit de raconter par des anecdotes, des historiettes, des scénettes, la pensée de Thomas d'Aquin. Et en lisant ce livre, vous découvrirez si prendre un bain provoque ou non la tristesse. Vous verrez en lisant. Autre penseur immense de notre temps, Emmanuel Falck, à la frontière entre la philosophie et la théologie, une pensée ardue, mais ici il nous propose des entretiens, chemin de traverse, entretien avec Antoine Bélier aux éditions DDB. Il revient sur son parcours biographique, intellectuel, ses maîtres à penser, son enracinement spirituel, et on découvre vraiment cette pensée, comme je disais, ardue, mais très, très nourrissante, très substantielle. Autre voyage maintenant, un voyage poignant celui-ci, La paix est notre avenir, sous-titré Un voyage de réconciliation en Terre Sainte, entre Aziz Abou Sarra et Maoz Innon, un Palestinien et un Israélien, tous deux qui ont des proches qui ont été victimes du conflit horrible qui déchire la Terre Sainte. Ils décident de faire un voyage, Jérusalem, Gaza, Nazareth, un voyage où ils apprennent leurs différences, mais aussi à devenir ensemble artisans de paix en dialoguant, en parlant, en s'écoutant. C'est un livre bouleversant dont on ne ressort pas indemne. Et puis, dernier voyage, un peu plus surprenant celui-ci, un voyage dans la poésie avec Nathalie Nabert aux éditions Ad-Solem, La trace et l'infini. Elle nous propose ce qu'elle appelle des cueillettes solaires de tous ces voyages autour du monde, les îles anglo-normandes, le Mexique, le Maghreb. En quelques mots, en quelques phrases, elle dessine des paysages extérieurs et intérieurs, et on est vraiment nourri, émerveillé de cette contemplation qu'elle nous partage. Nathalie Nabert propose de définir la poésie comme l'art de se joindre à l'essentiel. Eh bien, je trouve que c'est un beau programme pour cet été. Merci Guillaume, vous alimentez encore les livres pour cet été, mais c'est aussi le sens de cette émission, dernière émission de la saison du mois de juin. Alors nous poursuivons avec Vincent Dujardin, donc vous êtes professeur universitaire en Belgique et vous publiez ce magistral ouvrage, presque 1000 pages, Baudouin, un roi face aux crises de son temps, des révélations des archives inédites chez MAM. Qu'est-ce qui fait que vous êtes intéressé à ce point? Parce qu'il y a des années de travail, j'imagine, enfin, beaucoup de travail, c'est très précis, méticuleux, à la personnalité du roi Baudouin. Pourquoi vous lancez dans cette biographie? C'était en fait l'enchaînement de ma thèse doctorale que j'avais consacrée à un ancien Premier ministre belge, ministre des Affaires étrangères, qui était Pierre Harmel, connu pour la relance de l'OTAN lorsqu'il y a eu la crise de l'OTAN sous le général de Gaulle. Nous sommes en 1966. Et il se fait qu'il était très proche du roi Baudouin. Et donc j'en parlais aussi dans ce livre. Et la reine avait lu quelques pages. Et c'est ainsi que Pierre Harmel a organisé une rencontre chez lui avec la reine Fabiola. Et on a pu parler comme ça 2-3 heures de la vie du roi. Et dans la foulée, alors elle m'a invité chez elle. Et c'est ainsi que dans ce dialogue avec elle, ouvrant elle-même aussi les archives du roi, petit à petit, c'est la clé du livre, que ça permettait effectivement d'avoir accès à des sources extraordinaires, parce que le roi Baudouin, c'est quand même un demi-siècle d'histoire de Belgique, un demi-siècle d'histoire de l'Europe, du monde. Ça va de l'immédiate après-Seconde Guerre mondiale jusqu'à la chute du mur de Berlin et quelques années après la chute du mur de Berlin. Donc on a au fond, entre 1950 et 1993, on a une autre Belgique, on a une autre Europe, on a un autre monde, mais aussi un autre roi Baudouin, parce qu'il devient roi, prince royal d'abord à 19 ans, dans le contexte terrible de la question royale, et il décède en 1993 en ayant alors là un réseau international impressionnant, 45 chefs d'État
présent le jour de Pour ses raconter les funérailles. obsèques, c'est impressionnant. C'était Et puis évidemment ce grand geste de 90 où là il devient une personnalité peut-être hors norme en s'opposant à la loi sur l'avortement. C'est sûr que dans le parcours de sa vie, c'était un moment important qu'il a beaucoup appréhendé, où on voit là aussi qu'il était un homme à la fois de l'affirmation et du dialogue. Oui. Parce que de l'affirmation, c'est sûr qu'il avait des convictions très fortes, il avait une foi très forte, mais en même temps, y compris dans ce moment important de son règne, il veut aussi être à l'écoute de ceux qui ne partagent pas les mêmes opinions que lui, que les siennes. Et donc essaye de trouver une solution qui permette de concilier sa conscience avec le déroulement du processus démocratique. On va y revenir. Pour ce qui est des carnets, les fameux carnets que vous citez abondamment, il y a deux types de carnets, les carnets spirituels et les carnets plus courants, ordinaires. Oui. Il tenait chaque jour une oui, mais de sa journée. Avec des temporalités différentes. Ce qui était plus spirituel, c'est à partir de 1968. Mais en même temps, dans ces carnets plus spirituels, on trouve aussi beaucoup de politique. Par exemple, on trouve ce qu'il pense de Mobutu, on trouve ce qu'il pense du général de Gaulle, on voit son admiration pour le général de Gaulle, on voit ce qu'il dit au président des États-Unis s'il le voit 10 minutes, on voit ce qu'il dit à François Mitterrand, on voit ce qu'il dit au chef d'État de ses contemporains. C'est la première fois qu'on a accès à ces carnets. Oui. Vous êtes le premier historien, finalement, à avoir ouvert ces... Oui, surtout que ça posait aussi des questions de déontologie, évidemment, parce que l'ouverture des archives très personnelles du roi ne permet pas pour autant de tout publier. Par exemple, des confidences qui ont été faites au roi, qui n'apprennent rien sur le roi lui-même, sauf la confiance que certaines personnalités pouvaient lui faire, ça n'a pas figuré dans un livre. Mais par contre, ça permettait vraiment de connaître qui était cet homme derrière le roi qui a régné pendant 43 ans. Et je pense que c'est ça aussi que la reine souhaitait en ouvrant les archives, aussi les lettres qu'ils s'échangeaient. Est-ce qu'un jour ils seront publiés, ces carnets ? Ça dépend des héritiers, bien sûr, du roi et de la reine qui devront décider ce qu'ils font de ce matériel. Alors, qu'est-ce que vous auriez... Alors, je pose la question à l'historien. Qu'est-ce que vous auriez découvert dans ces carnets, même si on s'en doute un peu, mais quand même, que aucun biographe n'aurait pu découvrir ? Pas telle ou telle pièce, mais la substance même peut-être de sa personnalité ou... Je pense qu'effectivement, sans ces archives personnelles, sans ces carnets personnels, on n'aurait jamais su vraiment qui était le roi Baudouin, qui était cette personne derrière le roi, parce que là, on voit vraiment comment il vit tous les événements, qui ont été aussi marqués par la souffrance. Peut-être ça rejoint peut-être aussi ce que vous disiez il y a un instant. Regardez, il perd sa mère, il n'a pas 5 ans. À 10 ans, c'est la guerre. À 15 ans, à 14 ans, d'abord, il est déporté en Allemagne avec sa famille. Et à 15 ans, éclate la question royale qui va aboutir à l'abdication de son père, mais après 5 ans d'exil. Donc il revient... Pour initier la question royale, pouvez-vous le résumer ? Donc tout le conflit politique autour de son père, le roi Léopold III, peut-il revenir en Belgique ou pas, vu ses positions durant la Seconde Guerre mondiale ? Et à la fin, il doit abdiquer parce que le sang a coulé. Et c'est le jeune prince Baudouin qui a 19 ans, qui revient dans un pays qu'il ne connaît pas. Il n'a plus vu depuis 5 ans, avec des personnalités politiques qu'il ne connaît pas, et qui doit devenir le chef de l'État belge, prince royal, puis roi, dès l'âge de 20 ans. Et donc c'est vraiment un homme qui, après aussi, durant son règne, a connu beaucoup de souffrances. Il a connu beaucoup de souffrances physiques aussi, un cancer, des maux de dos, des opérations au cœur. Et donc c'est effectivement un homme qui, au-delà de la souffrance dont il parle beaucoup aussi, et comment il la vit personnellement, aussi à l'aune de sa foi, bien sûr, mais comment derrière cela, c'est aussi un homme qui avait une très grande joie intérieure, aussi beaucoup plus qu'on ne le pensait. Moi, je n'aurais jamais cru que le roi Baudouin se déguisait en Charlie Chaplin pour faire rire ses neveux à gorge déployée. Il y a une photo extraordinaire. On voyait plutôt un homme retenu. Et on voit que qu'en privé, il pouvait être encore très différent du roi qu'on a connu par médias interposés. Est-ce que le lancement demandé par le pape François de sa béatification vous paraît justifié, puisqu'on est là sur le sujet de la profondeur de l'homme, de sa foi, vous venez de l'exprimer? Mais je dirais que ce n'est pas mon métier. Mon métier est simplement d'être historien, donc de répondre à une question très simple. Que s'est-il vraiment passé ?
Et donc de chercher à l'aune des documents, au regard de tous les événements politiques de sa vie, la décolonisation du Congo, le début du génocide rwandais, ses liens avec Franco, avec Habyarimana, donc au Rwanda, avec Gorbatchev, avec Jimmy Carter, avec donc le général de Gaulle. Pourquoi admirait-il le général de Gaulle? Expliquer au fond quel fut son rôle en tant que roi des Belges pendant 43 ans. La question de la béatification, ça intéresse l'Église. C'est-à-dire que si la ville de Paris veut honorer le roi en dédiant une rue au roi Baudouin, c'est le problème de la ville de Paris. Si l'Église... Oui, mais en même temps, ça a un impact sur la société belge quand même, ça fait débat. Oui, tout à fait. Mais donc, en tant qu'historien, mon rôle n'est pas de dire ce que l'Église doit faire ou pas. C'est simplement d'essayer de dire que s'est-il vraiment passé. Alors, je pose la question autrement. Est-ce que c'est justifiable? Est-ce que les éléments que vous avez recueillis dans ces carnets prouvent une vie chrétienne, disons au-dessus de la moyenne, s'il y a une moyenne, qui pourrait conduire à cela? Peut-être que, mais là je ne fais qu'une tentative de réponse, peut-être que ce qui a pu jouer, c'est peut-être ce côté qui peut être inspirant pour des chefs d'État étrangers, parce qu'on peut être d'accord ou pas avec lui, avec ce qu'il a réalisé dans sa vie, les décisions qu'il a prises, parce que chacun aura ses opinions, ses convictions philosophiques, ses orientations politiques. Mais ce qui est clair, c'est que chez lui, il y a une authenticité, une sincérité qu'on voit très bien aussi dans ses carnets, et aussi ce côté homme de l'affirmation et en même temps du dialogue. Donc une éthique, mais en même temps la capacité d'écoute, d'être à l'écoute de ceux qui ne pensent pas comme lui. Et on le voit très bien aussi au fond dans le respect que des personnalités de tous les horizons politiques, qu'ils soient socialistes, libéraux, socio-chrétiens, au fond avaient le même respect pour le roi, parce qu'ils savaient que s'il ne partageait pas les mêmes opinions que lui, il se sentirait respecté. D'ailleurs, au début, il avait expressément demandé que les socialistes entrent dans le gouvernement. Enfin, c'est complexe, mais il y tenait. Il n'était pas fermé à telle ou telle ouverture politique. Non, au fond, même si on voit beaucoup d'erreurs dans sa vie avant 1960, qui est l'année de son mariage, parce qu'il y a vraiment deux rois Baudouin. Il y a un roi Baudouin avant 1960, où il vit encore avec ses parents, et il est sous influence encore de ses parents. Et alors, parce qu'il est fort jeune, et pas préparé, il n'a pas été beaucoup à l'école. Et alors, le roi Baudouin, après son mariage, et donc la reine Fabiola lui donne cette indépendance aussi à l'égard de ses parents, il renouvelle tout l'entourage. On voit aussi un roi beaucoup plus heureux, beaucoup plus souriant, beaucoup plus jovial. Et donc, évidemment, par rapport à son implication politique, on voit évidemment aussi des conséquences à ce niveau-là. On a un roi qui commet beaucoup d'erreurs durant les 10 premières années de son règne, se sentant encore usurpateur du trône de son père, et par respect pour son père, par exemple, refuse d'aller aux funérailles du roi George VI d'Angleterre parce qu'il estime qu'il était dur, trop dur avec son père durant la guerre. Mais alors, après 60, c'est un tout autre roi Baudouin qui, justement, pourra faire l'éloge dans ses carnets d'un député communiste qu'il vient de rencontrer, saluant la sincérité de ce... Alors, pour autant, en 90, il a pris cette incroyable décision. Et le chapitre, enfin, parmi les chapitres sont très fouillés, c'est remarquable. Hein, je salue le travail de l'écrivain. Et là, l'historien, enfin, c'est d'une précision, c'est impressionnant. Le chapitre sur, justement, c'est un peu limite de dire l'épisode de la loi sur l'avortement, mais quand même, historiquement, c'est ça. Étonnant. On voit, vous nous faites entrer dans le combat intérieur, la solitude du chef qui doit prendre une décision. C'est très impressionnant. Alors, comment pourriez-vous camper en quelques mots cet événement, parce que c'est quand même ce qui reste, en tout cas vu de France, c'est aussi ce qui reste du roi Baudouin, et ce qui fait aussi un des intérêts forts de ce livre. Mais c'est vrai que c'était fort intéressant de voir l'itinéraire de sa pensée, de sa conscience, de ses hésitations, de ses angoisses, parce qu'il pense que ça va être une catastrophe, il craint que ce soit une catastrophe, il craint qu'il y aura des déchirements, alors qu'un roi doit plutôt favoriser l'unité. Ses plus proches conseillers, parfois chrétiens, lui disent qu'il devrait signer, quitte à envoyer une lettre au Parlement pour dire qu'il a signé en raison de sa fonction de chef d'État, mais que ça n'engageait pas sa conscience.
Mais lui n'était pas à l'aise avec cette solution-là et donc pensait qu'en conscience, il ne pouvait pas signer la loi, contre aussi l'avis de ses conseillers personnels. Mais en même temps, a invité à ce qu'on trouve une solution qui concilie sa conscience avec le déroulement du processus démocratique. Et donc, on a là pendant plusieurs années le récit de ces hésitations jusqu'au dernier moment, parce que finalement, il se décide fin février 90 et il signifie au Premier ministre qu'il ne pourra pas signer la loi à la fin du mois de mars. Donc c'est vraiment un mois à l'avance. Et donc, il y a aussi son dialogue avec la reine, mais vraiment très tardivement, parce qu'il voulait prendre cette décision seul. Il n'a demandé aussi que très tardivement l'avis, par exemple, de l'archevêque de Malines-Bruxelles. Il était demandé l'avis de Ratzinger, à l'époque, futur Benoît XVI, du pape Jean-Paul II. Mais on voit que ce ne sont pas eux qui ont une influence sur sa décision. Oui, d'ailleurs. On voit ce que le pape lui a dit, ou ce que le finalement, on le renvoie à sa conscience, à lui. On lui dit, on le rend, voilà. Et c'est lui-même alors qui prend sa décision, en fait, tout à fait seul. À la fin pour rappeler, alors vous lirez ce livre passionnant, mais en quelques mots, la solution juridique qui a été trouvée, ça consistait... C'était une petite entourloupette, comme un grand historien belge l'a dit, et je trouvais que c'était une bonne expression. C'est-à-dire qu'on l'a mis dans l'impossibilité de régner pendant quelques heures, et pendant ce temps-là, c'est le gouvernement qui a sa place à apporter le contre-seing que normalement le roi devait... La sanction royale a été remplacée par la sanction de l'ensemble du gouvernement, en fait, durant ce temps où il était mis dans l'impossibilité de régner. Le Parlement l'a réhabilité. Et il n'y a pas eu une seule voix qui s'est manifestée contre son retour sur le trône, et là, il était très étonné. Et ça a duré 24 heures. Ça a duré moins de 3 jours. Ouais. Et ce qui est aussi extraordinaire, c'est la réaction d'hommes d'État, au fond, du Premier ministre, des vice-premiers ministres qui ont gardé le secret pendant 3 jours. Est-ce que ce serait encore possible aujourd'hui Non, c'est vraiment extraordinaire. Alors, je ne sais pas ce que vous, père, vous êtes juriste, comment vous avez lu et reçu cette découverte peut-être des choses que vous ne connaissiez pas. Alors, je les connaissais, on savait qu'il s'était produit quelque chose, mais on n'en connaissait pas le mécanisme subtil, comme vous l'avez décrit, juridique. Surtout que cette solution semble arriver assez tardivement dans le processus et alors qu'on était resté à la lettre accompagnant la lettre du roi accompagnant au gouvernement, que tout le monde lui dit surtout ne l'écrivez pas, ça sera une catastrophe, ça ne fera que empirer la situation. Et puisqu'on parlait, quel est l'exemple qu'il pourrait donner aujourd'hui, qu'est-ce qu'on pourrait retenir de lui? Je crois que c'est un chef d'État, un roi en l'occurrence, mais enfin un homme du primat de la conscience. Voilà, c'est-à-dire qu'il a, en dépit, dans sa fonction de chef d'État, il ne s'est pas départi de sa conscience personnelle et morale. Voilà. Quitte à, je pense qu'il savait que peut-être il compromettait sa place sur le trône. Il risquait de perdre la royauté. Il était prêt à abdiquer. Il était prêt à abdiquer. Et à partir en exil même. Et partir en exil. Alors, c'est ça qu'on peut saluer. Enfin, je veux dire, même si des gens ne sont pas d'accord avec son opinion, avec ça, mais il est allé jusque-là. Et je crois que de ce point de vue, c'est un très bel exemple pour tout gouvernant. Christiane, on sait votre regard de femme sur cette biographie qui est, je crois, plus qu'une biographie. Oui, voilà, justement, ce que je trouve extraordinaire, c'est qu'on ne se retrouve pas dans un livre de pur historien, qui n'empile pas des références historiques. Vous arrivez à dessiner la personnalité profonde et le trajet spirituel, humain et dans les choix d'un homme, parce qu'on a assez peu, dans les contextes des démocraties, on a assez peu de cas d'hommes d'État qui règnent, là sans jeu de mots, pendant aussi longtemps. Et c'est extraordinaire, effectivement, de voir quelqu'un qui, préparé ou pas au pouvoir, va être façonné par le pouvoir et va être en permanence entre
pas déchiré, mais dans un travail de dialectique entre sa conscience personnelle, ses vues personnelles, et puis la découverte du monde et d'un monde qui s'élargit de plus en plus avec, comme vous le dites, une accélération des événements et un monde qui va brusquement être totalement bouleversé. L'après-guerre, l'après-seconde guerre mondiale, ce ne sont que des bouleversements. 68, la chute du mur, la décolonisation. Voilà, et il y a effectivement les questions de la décolonisation. Tout ce sujet-là dont on n'a pas parlé, mais vous lirez le livre. Avec effectivement la personnalité du père, enfin, c'est ça la conscience par rapport. Et puis cette image du père, non, c'est magnifique parce que vous faites un portrait d'une éducation morale, l'éducation d'un homme qui, avant presque d'être l'éducation d'un roi. Et ça, mais est-ce que c'en est fini du christianisme en politique? Parce qu'on a vu dans la même période en Italie l'effondrement de la démocratie chrétienne, grosso modo. Enfin, c'est un petit peu plus tardif, mais les années 90. Il y a cet exemple-là, puis après, on a l'impression que ça s'arrête, parce que même le successeur a voté la loi sur l'euthanasie, si je ne me trompe pas, en Belgique. La sanction réelle, c'est ça? Oui. Maintenant, Père, est-ce que c'en est fini? Est-ce que c'est le dernier exemple, pas flamboyant, parce qu'il était plutôt réservé, mais d'une grande force, tranquille, décidée, densité exceptionnelle, d'un homme politique qui n'était pas élu, il était roi, chrétien? Non, je ne crois pas, ça dépend. Enfin, c'est un exemple qui peut se reproduire à l'avenir dans peut-être d'autres contextes, parce que comme vous dites, il est roi. Alors il hérite d'un pouvoir, il n'est pas élu, mais il me semble que il n'est pas exclu qu'un homme, enfin un homme ou une femme, j'entends, politique, chrétien, agisse dans sa manière de gouverner, enfin dans sa perception, dans sa conception du bien commun qu'il doit à son pays et pour ses concitoyens, le faire en chrétien et ne pas vivre dans une sorte de dichotomie, si vous voulez. Ce que Baudouin montre, c'est que cette dichotomie n'est pas une fatalité, en réalité, puisqu'il la refuse. Il aurait très bien pu dire, la lettre c'eût été une forme de dichotomie en disant, le roi signe, mais le notaire signe, mais voilà, mais ça, c'est propre à un roi, je dirais, parce que un homme politique qui est élu, si ça ne va pas, il démissionne. Un roi n'a pas le même... Est-ce que l'Église soutient suffisamment? Parce que c'est frappant quand même si le roi Baudouin est allé consulter le pape Jean-Paul II lui-même, le cardinal Ratzinger, le cardinal Dadel, finalement, il était renvoyé à sa propre conscience. Est-ce que l'Église soutient suffisamment, ou est-elle à sa place justement en disant mais non, ça ne nous regarde pas? Qu'est-ce que c'est que le soutenir? Est-ce que soutenir eût été de lui dire ce qu'il avait à faire? C'est la question que je pose. Non. Non. Le pape à l'époque, enfin Jean-Paul II et le cardinal Ratzinger, dont on connaît les positions sur le sujet, ont répondu qu'il ne pouvait agir qu'en conscience, avec les conséquences, en pesant les conséquences, etc. Mais on ne peut pas lui dicter ce qu'il doit faire. Quel est l'enjeu, professeur, de cet exemple quand même? Justement, dans un monde aujourd'hui où finalement les politiques sont souvent, avec le respect qu'on leur doit, des technocrates parfois, ou se limitent à la gestion pure des affaires, où la question de l'âme est impensable. Quel est l'enjeu finalement de ce témoignage d'un homme qu'on peut considérer dans l'aéropage européen un peu hors norme? Quel est l'enjeu de ce témoignage? Mais je dirais que c'est vrai qu'il y a... Aujourd'hui. Que, de nouveau, qu'on soit d'accord ou pas avec lui, on voit cette sincérité, cette authenticité et la force d'être en accord avec ses convictions. Mais c'est vrai, il y a quand même une résonance qui dépasse notre petit pays, la Belgique, parce que le jour de ses funérailles, 45 chefs d'État ou de gouvernement, l'empereur du Japon qui jamais n'est allé aux funérailles d'un autre chef d'État,
La reine d'Angleterre, qui en 70 ans de règne, jamais n'est allée, avant ou après, aux funérailles d'un autre chef d'État, était présent pour les funérailles du roi Baudouin. 500 000 personnes dans les rues qui voulaient lui rendre hommage. Donc c'était effectivement quelque chose qui a résonné bien au-delà de nos frontières. Et c'est un exemple inspirant aussi pour ses capacités, ses qualités humaines. C'est au fond un homme qui était très aimé parce qu'aussi très humain et très à l'écoute de la souffrance des autres, parce qu'il avait aussi beaucoup souffert lui-même. Et en tant que roi, par exemple, pouvait tout d'un coup aller dans un hôpital tout à fait incognito pour soutenir... Et vous racontez des scènes incroyables. Oui, donc, notamment une où il y a un coup de fil qui arrive au palais de Bruxelles, et c'est une infirmière qui s'occupe des soins palliatifs dans une clinique proche du palais, et qui demande, qui fait part du souhait d'un patient qui est en train de mourir, et qui dit que son dernier souhait serait de voir le roi. Et donc au palais, on lui dit, écoutez, c'est pas possible, parce que si on le fait pour lui, on doit le faire pour tout le monde. Mais le roi est averti dans la journée, je ne sais pas si c'est par son chef de cabinet qui a eu ce coup de fil, et alors il dit, regardons dans mon agenda, et il voit une possibilité le surlendemain. Et donc le surlendemain, il se rend dans cette clinique, rencontre ce patient, rencontre aussi, demandait toujours de rencontrer ceux qui en avaient le plus besoin aux yeux de la direction de la clinique, et donc a rencontré cette personne qui était en train de mourir. Une fois rencontre un enfant qui était aussi en fin de vie parce qu'il souffrait du cancer, et il n'a pas quitté sa chambre sans avoir fait un dessin dans son carnet de poésie, ce que demandait cet enfant. Donc on voit, il y a beaucoup de récits ainsi, ils ne sont pas tous dans le livre, toute une série sont dans le livre, mais on le voit aussi de témoignages ainsi qui viennent de personnalités d'horizons tout à fait différents. Des hommes politiques socialistes, libéraux, démocrates chrétiens, qui racontent des petites anecdotes de ce côté effectivement aussi très humain que pouvait avoir le roi Baudouin. Merci pour ce magnifique livre, Baudouin, un roi face aux crises de son temps, chez édition MAM, Vincent Dujardin. Le roi de la conscience, peut-être, on pourrait résumer ce mot. Restez bien avec nous, on poursuit l'émission avec le père Albert Jacquemin sur la question du choix, le titre du livre, c'est le choix de la rupture, la question des cônes, la question intégriste et le disciple de Monseigneur Lefebvre, un sujet extrêmement intéressant. Mais c'est l'heure du portrait que ce mois-ci, Jean-François Rode nous présente. Ce mois-ci, je voudrais vous recommander, comme toujours je l'espère, un livre important sur un sujet important. Homo et Cato, l'Église à l'épreuve du réel, chez Desclés de Brouwer. Le sujet est sensible, on est forcément impliqué personnellement. Et les relations entre les homosexuels et le discours classique de l'Église n'est quand même vraiment pas au point. Et par exemple, le cardinal Vesco, qui fait la préface du livre, écrit ceci. Qu'il est douloureux de reconnaître que face à une réalité humaine aussi complexe que l'homosexualité, nous peignons tant en Église à trouver les mots justes. Eh bien, ce livre, je crois, aide à trouver les mots justes. C'est un collectif dirigé par deux femmes, Claire Bévière et Florence Evert, deux mères de famille qui un jour ont vu un de leurs enfants venir vers elles en disant « Je suis amoureux d'une personne du même sexe, je veux faire ma vie avec cette personne ». Elles racontent leurs surprises, leurs désarrois, leurs interrogations, leurs moments de doute, leurs moments au contraire de rencontre de leur enfant. C'est vraiment extraordinaire. Elles ont d'ailleurs fait une association reconnaissance pour les parents qui se trouvent dans cette situation. Mais le livre contient aussi beaucoup de témoignages de jeunes qui racontent la manière dont ils ont découvert et montré leur homosexualité. Mais ce qui fait la force du livre, c'est que ces témoignages sont relus par des moralistes, des théologiens, des biblistes, et qu'il y a toute une réflexion autour de ces magnifiques témoignages. Et avec des auteurs comme Jean-Noël Aletti, qui regarde par exemple comment Saint Paul parle de l'homosexualité, avec James Allison, avec Valérie Le Chevalier, avec Isabelle Parmentier, Bruno Sainteau, Marie Jotiel. Pardon, je ne peux pas les citer tous. Mais je voudrais donner un exemple avec Alain Thomasset, un jésuite, professeur justement aux facultés Loyola de Paris, et qui fait une intervention sur le conflit du moraliste. Le moraliste que je suis connaît dès le départ le discours de l'Église et ses justifications tirées de la Bible, de la loi naturelle, de la tradition.
Il est même chargé de l'enseigner et de l'expliquer. Mais il m'est aussi donné d'être accompagnateur, confesseur, confident, à l'écoute de l'expérience spirituelle des chrétiens et notamment des personnes homosexuelles. Or, cette écoute fait vivre une expérience nouvelle. Si elle ne correspond pas à l'idéal chrétien du mariage, une relation homosexuelle vécue dans la stabilité et la fidélité peut être un chemin de sainteté. Et c'est à ce moment-là Antoine Guggenheim. Ce n'est qu'un exemple, mais voyez la qualité un peu de cet ouvrage. Il me semble vraiment que les personnes directement concernées ou celles qui les accompagnent trouveront dans ce livre des choses vraiment utiles. Merci Jean-François pour cette présentation, ce coup de cœur du mois sur un sujet très délicat que vous avez très très bien exprimé. Nous poursuivons l'émission avec le livre d'Albert Jacquemin, le père Albert Jacquemin, s'intitulant « Le choix de la rupture », Monseigneur Lefebvre, Rome, les sacres, 1974-2026. Et ce livre arrive en plein dans l'actualité puisqu'il y aura normalement le 1er juillet à Écône de nouveaux sacres d'évêques qui vont encore créer une situation dont nous parlons à l'instant avec le père Albert Jacquemin. Avant d'entrer dans le vif du sujet, un petit mot sur votre expérience. Je dis que vous aviez été prêtre de la Fraternité Saint-Pédis, que vous avez quitté cette fraternité. Pouvez-vous nous dire quelques mots sur ce parcours ? Je suis prêtre depuis bientôt 39 ans et j'en ai passé 38 hors de la Fraternité Saint-Pédis. Vous voyez, donc il faut tout de même... Et vous l'avez quitté, donc c'est ça qui oui, je l'ai quitté. Intéresse. Je l'ai quitté dès que nous ont été annoncés en 1988 des sacres épiscopaux par Monseigneur Lefebvre contre, pas simplement sans le mandat pontifical, mais contre la volonté explicite de Jean-Paul II. Et ça, si vous voulez, ce n'était pas possible. Enfin, naïvement, nous pensions, nous essayions de concilier l'attachement à Monseigneur Lefebvre et à l'Église, et nous pensions qu'en suivant Monseigneur Lefebvre, on n'était pas en opposition avec l'Église. Et puis voici qu'on se retrouve, ça s'est fait progressivement entre 87 et 88 avec les discussions, tout ça, et qu'on se retrouve sommé en quelque sorte de choisir entre Monseigneur Lefebvre et le pape. Et ça n'était pas, selon moi, en tout cas en ce qui me concerne, ce n'était pas, pardonnez-moi cette expression, dans le pack initial. Voilà. Ça reste quelque chose de douloureux pour vous ? 38 ans plus tard, on s'en remet. Alors pourquoi ce livre ? Eh bien, précisément, ce livre, je ne l'aurais jamais écrit si, le 2 février dernier, n'avait été annoncé la réitération de ce même geste par l'actuel supérieur général. Et je l'ai écrit, non pas, si vous voulez, je ne règle pas de compte, je ne crois pas que ce soit polémique, je ne l'ai pas écrit non plus pour lancer un cri d'admonestation à l'égard des prêtres et des fidèles suivant la Fraternité Saint-Pédis, mais je dirais pour les catholiques communs, vous voyez, ou les gens s'intéressant à ces choses, qui n'ont plus toujours la connaissance des ressorts historiques de la décision de 88. 88, ça fait 40 ans bientôt, c'est loin, le temps passe vite, les événements s'accélèrent et on ne sait plus très bien ce qui s'est passé. Alors j'ai voulu, si vous voulez, rappeler tout ça, l'inscrire dans un temps long pour expliquer que cette crise, en réalité, n'était pas liturgique, parce que c'est ça qui affleure en réalité. Pas seulement la question de la messe en latin, le pape est contre et les Saint-Pédis est pour. Non, c'est pas ça. C'est une question profondément théologique, ecclésiologique. Et je pense qu'il ne faut pas faire cette confusion de mélanger, parce que vous avez tous les jeunes aujourd'hui, enfin un certain nombre de jeunes chrétiens très ardents, enfin qui sont très attachés à la messe tridentine, etc., et qui vont finir par regarder ce conflit comme une sorte de mésentente sur un point disciplinaire entre le pape et Saint-Pédis, et qu'après tout, c'est pas si grave, c'est embêtant, c'eût été mieux si on avait eu... Alors, quel est votre cri, vous
n'est pas une alarme parce que le livre est très posé. Ce n'est pas un livre passionnel, c'est un livre très, très réfléchi, très structuré. Vous n'êtes pas juriste pour rien. Mais quelle est vraiment la pointe? Vous disiez le problème n'est pas d'abord la messe, mais le problème est plutôt théologique ou ecclésiologique ou juridique. Où est le problème selon vous? Bien, le problème, c'est que j'ai voulu, enfin, il m'a semblé important d'insister sur la dimension séparatiste, si je puis dire, pour ne pas dire schismatique, parce que les grands mots peuvent toujours heurter, mais c'est un schisme. Un schisme, c'est une séparation. Et pourtant, eux, la fraternité sabbatiste dit que ce n'est pas un schisme. Ah ben, ils ne vont pas dire le contraire. Mais qu'est-ce que c'est qu'un schisme, si vous voulez, selon la définition classique de l'Église, un schisme, c'est un refus de soumission aux successeurs de Pierre et aux membres de l'Église en communion avec lui. Voilà, c'est ça. C'est pas de dire qu'on n'est pas d'accord, c'est pas de dire, parce qu'il peut toujours y avoir des... Ils objectent en disant nous respectons le pape. Ah ben on le respecte, mais on ne s'y soumet pas. Vous comprenez? Donc il y a une sorte d'aporie ou de choses qui n'est pas cohérente. Alors, ce que j'ai voulu souligner, c'est que ce qui se produit là, c'est la réitération aggravante de ce qui s'était produit en 88, qu'on avait fini par oublier, qui s'était un peu tassé avec le temps, mais qui pour autant existait toujours, et que là on remet, si vous voulez, une sorte on rajoute encore un épisode supplémentaire qui n'est pas un nouveau schisme, mais qui est une pertinacité dans le schisme de 88 qui va creuser encore davantage l'écart entre l'Église de Rome et la fraternité Saint-Pédis. Vous le décrivez un peu comme la création quasiment d'une église Alors séparée. Je ne le dis pas parce que je dis que ce sont tous les éléments qui renforcent une dérive lente et la constitution, l'autonomisation d'une structure ecclésiale parallèle. Oui, sans perspective de réconciliation, enfin de moins en moins, on les voit pas. Au fur et à mesure que le temps passera, ce sera de plus en plus difficile. On va arriver, si vous voulez, à quelque chose. Alors, il faut encore attendre un petit peu, mais vous savez, pour qu'un schisme se crée et se consomme, ben, il faut des générations. Parce que c'est ça qui est important, c'est qu'aujourd'hui, voyons les protestants, vous voyez, au XVIe siècle, quand le pape demande à Luther de discuter avec les cardinaux, c'est cachetant, enfin tout ça, mais 4 siècles plus tard, les héritiers de ce schisme, on n'a plus la même attitude à leur égard. Ils sont héritiers d'une situation qu'ils n'ont pas créée. Là, on est au commencement d'une situation qui se crée. Mais plus le temps va passer, songez par exemple, ça m'a frappé, c'est une chose intéressante, c'est que l'un des 4 évêques choisis pour être ordonné est né en 1990. 1990, c'est-à-dire qu'il n'était pas né en 88. C'est-à-dire qu'il a déjà vécu dans une structure parallèle à l'Église. Il ne connaît pas l'Église catholique. Et la prochaine fournée qu'ils feront dans 15 ans, ben l'écart sera encore... C'est comme ça que ça va se faire. Est-ce que l'Église va prononcer, parce que vous êtes très prudent sur le sujet, est-ce qu'elle va dire, voilà, c'est un acte schismatique? Oui, je pense que... oui, c'est-à-dire qu'il faut bien se comprendre. Que ce soit un acte schismatique, incontestablement, puisque c'est un acte de désobéissance caractérisé à la volonté du Saint-Père dans une matière où il est parfaitement habilité, enfin je veux dire... Et là vous vous appuyez sur le Code de droit canonique oui, mais qui est limpide sur le sujet. C'est absolument limpide, canon 751. Bon. Mais le canon, si vous voulez, n'est pas qu'une simple loi positive, parce que parfois on réduit les choses en disant oui, mais enfin vous savez, le droit, puis c'est pas si important, ce qui compte. Mais là, en l'occurrence, le droit vient, je dirais,
caractériser et protéger la constitution divine de l'Église. C'est-à-dire que faire un évêque, c'est pas rien. Vous voyez, c'est quelque chose de très fondamental. Et quand le pape est dans l'Église catholique, eh bien, ça passe par le successeur de Pierre, qu'on le veuille ou pas. Bon. Et alors on a beau expliquer qu'au Moyen-Âge, ou au IVe siècle, au Ve siècle, alors, mais aujourd'hui c'est comme ça, et depuis des siècles. Alors ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que dès lors que l'acte est posé, le droit canonique y attache, pour montrer l'importance et la gravité de la chose, une excommunication, pardonnez-moi du jargon, qu'on appelle late sententie, c'est-à-dire automatique. Dès lors que l'acte est posé, la personne qui pose l'acte sait, parce qu'elle est prévenue au préalable, sait qu'en posant cet acte, elle contractera automatiquement cette excommunication, c'est-à-dire qu'elle s'excommunie elle-même. Et ensuite, dans un deuxième temps, l'Église vient déclarer cette excommunication. En 88, Jean-Paul II a parlé d'un acte schismatique en ce qui concernait Monseigneur Lefebvre. Il a parlé de schisme. Et en 2026, eh bien, les prémices étant les mêmes, eh bien, les conclusions seront les mêmes. Est-ce que cette excommunication frappe également les fidèles, les prêtres? C'est là qu'on n'est plus... Elle frappera assurément les évêques consécrateurs et les évêques consacrés. Bon. En 88, dans le décret de 88, il était écrit, je me souviens, les prêtres et les fidèles sont avertis de ne pas suivre le schisme de Monseigneur Lefebvre afin de ne pas contracter la grave peine d'excommunication. Mais vous voyez, c'était vague. Hein. Et qu'est-ce que veut dire adhérer formellement au schisme de Monseigneur Lefebvre ou de ceux qui viendront? C'est ça la question. Et à mon avis, c'est ma question personnelle, le Saint-Siège ne veut pas urger là-dessus. Les prêtres, les évêques, c'est clair. Les prêtres, dans la mesure où ils restent dans la fraternité Saint-Pie-X, où ils adhèrent, on peut considérer qu'ils adhèrent formellement à ce schisme. Mais quant aux fidèles laïcs qui fréquentent les centres tridentins, de Saint-Pie-X, qui vont les uns parce qu'ils sont très attachés à la pensée de Monseigneur Lefebvre ou à de ses successeurs en disant il n'y a d'église que là et en dehors de ça je n'irai nulle part parce que c'est ça l'église. C'est pas la même chose que ceux qui disent bah oui mais nous on aime bien la messe comme ça, on y va, ce serait autre chose mais c'est pas. Enfin, vous voyez, pour eux, ils vont dire bah, c'est une affaire entre prêtres. On va pas se mêler de tout ça, nous ça ne nous intéresse pas. Donc il est évident que tout ça, tous ces gens réagissent différents et n'adhèrent pas de la même manière à l'acte qui sera posé. Alors, je crois que ça sera très différencié et que ça ne sera pas précisé. Vous savez, c'est toujours dangereux en droit de donner des définitions trop précises. En tout cas, le livre est remarquable parce que vous rendez compréhensible d'une matière complexe, à la fois par les textes, références, c'est du droit, mais aussi par le côté très délicat de cette affaire. Vous venez de l'exprimer. Et je trouve que ce livre, il est d'une clarté, justement, si on a envie de comprendre cette situation, et ça va faire l'actualité au moment où pour comprendre, ce n'est pas simplement 88. 88 ne vient pas comme un éclair dans un beau ciel d'été. 88 s'origine, si je puis dire, bien au-delà. Ouais. Et vous le racontez, très très bien, très très bien. Alors, qui veut réagir le premier sur ce livre? Mais moi, je ne connaissais pas du tout Vincent Dujardin. la question, donc je l'ai lu avec beaucoup d'intérêt. Et aussi toute votre méthode d'historien, en fait, que vous avez mobilisée, parce que vous apportez les documents, vous apportez pour au fond montrer des faits. Et notamment, ce que moi j'en ai compris, c'est que c'est quand même une question qui peut être solutionnée difficilement, dans la mesure où, à la base, il y a aussi tout le désaccord sur le concile, hein, la question de la liberté religieuse, la question de la collégialité, d'autres questions encore, vous compléterez sûrement, mais et on a aussi l'impression que 88, au fond, était écrit d'avance et qu'on a eu un dialogue avec Jean-Paul II, avec Ratzinger devenu Benoît XVI après encore, enfin ça c'est par après,
mais qu'au fond, on ne voyait pas comment solutionner ce désaccord, au fond de dire que la tradition s'arrête à un moment précis, et que le Concile ne pouvait, sur certains aspects, poser une difficulté. Tout est dans le statut de la tradition, du magistère, de la place du Concile et au milieu de tout ça, et de l'obéissance qui y sont dues. C'est-à-dire que Monseigneur Lefebvre a considéré, au fur et à mesure que le temps a passé, que la tradition, ce qu'il regardait comme la tradition, c'était tout ce qui était avant Vatican II. Et à partir de Vatican II, selon lui, ça ne va plus. Et donc, tout ce qui vient après Vatican II n'est pas conforme à la tradition. Le magistère qui vient après Vatican II, or normalement, en théologie catholique, c'est le magistère qui va authentifier ce qui appartient à la tradition. Et ça, Monseigneur Lefebvre, finalement, ne l'accepte pas. Et refusant, en son nom propre, c'est-à-dire s'érigeant en instance de discernement de ce qui appartient à la tradition, de ce qui n'y appartient pas, il se met dans une situation impossible et qui fait que le tout dialogue est impossible entre Rome et le Saint-Siège. Aussi longtemps que la fraternité Saint-Pédis tiendra, si vous voulez, ce trépied et de façon rigoureuse, en face du Saint-Siège, on ne pourra pas s'entendre. Qu'est-ce qui fait la tradition? Qu'est-ce que la tradition? Et un concile appartient à la tradition en vertu du magistère qui l'authentifie, qui le regarde comme tel. Et là, si vous voulez, il est impossible de s'entendre. Et on voit bien que tout au long des décennies qui se sont écoulées, le dialogue a toujours achoppé sur ce point. Christian Dancé, votre regard vous connaissez bien l'Église catholique quand même. Le livre est passionnant parce qu'il remet au cœur du débat, je dirais, ce qu'a été ce concile Vatican II et la bombe que ça a représenté, l'ouverture, je dirais, sur une autre Église, une autre façon de voir le monde, une autre notion de l'universalité et ce qui a créé ces achoppements par la suite. Et ça a été pas uniquement pour l'Église, mais un moment extrêmement important dans la culture occidentale, ce concile. Une autre façon de considérer, de regarder l'autre, de regarder autre chose que l'Occident ou Rome lui-même. Et on peut comprendre qu'il y a eu des frictions et qu'il y a eu des réticences. Et ce que ça a aussi de passionnant, c'est que ça rentre, on est obligé de l'inscrire dans une histoire, je dirais, depuis tout temps de schisme, de séparation, parce que le Monseigneur Lefebvre, ça n'est pas le premier, le gallicanisme, et depuis ces histoires entre les hérésies, le subtil, le fil tellement difficile à tenir entre qu'est-ce qu'un schisme et qu'est-ce qu'une hérésie, cette petite différence à tenir. Est-ce que Monseigneur Lefebvre est hérétique? Est-ce qu'il est simplement une menace schismatique? Non, bien sûr. Non, mais, si vous voulez, la difficulté, c'est cette tension qui fait toute l'histoire de l'Église, c'est toujours de concilier la tradition en même temps qu'on avance dans des nouveautés. Et que ces nouveautés n'apparaissent pas comme une rupture avec voilà. Parce qu'il y a une sorte de continuum. Mais tout au long de l'histoire de l'Église, l'Église a dit, je ne dis pas des choses et son contraire, mais des choses et d'autres choses après, qui ne contredisent pas nécessairement ce qui avait été dit avant, mais qui ne sont plus tout à fait ce qu'avait dit l'Église avant, en montrant que cela s'inscrit dans... c'est le magistère, précisément, qui opère cela. Et Monseigneur Lefebvre s'est bloqué sur, je crois, plus sur un certain nombre de choses concernant... Alors, pour le Concile, il n'était pas d'accord avec la liberté religieuse, etc. Mais, si vous voulez, on peut ne pas être d'accord avec certaines choses, on peut avoir des réserves avec certaines choses. L'Église catholique, ce n'est pas une caserne où tout le monde marche au pas, mais on ne brise pas la communion. C'est-à-dire qu'on ne va pas... ce qui s'est produit, malheureusement, c'est qu'il a, plutôt que, comme le lui demandait le cardinal Ratzinger, oui, on peut discuter, bien sûr, c'est normal. Le 16 après l'a fait. Et bien sûr, mais on ne se braque pas en s'érigeant comme l'instance en face de l'Église qui détient la norme et le discernement. Mais alors, on est parti de l'Espagne, qui est un pays
L'Espagne, des Espagnes. On a parlé de la Belgique, qui est aussi, vous avez bien expliqué, entre deux pays qui vivent dans un seul pays. L'Église catholique qui a cette ambition, malgré, sur la base de toutes les cultures mondiales, de tenir l'unité. Mais est-ce que cette affaire ne montre pas, ne révèle pas un manque de capacité de gérer ce genre de crise? Est-ce que le droit canon, par exemple, pourrait permettre davantage, je ne sais pas, je dis le droit canon, mais autre chose, une méthodologie pour intégrer ce genre de situation, même presque impossible à résoudre sur le papier, qui aurait évité ce genre de dérive, ce que vous appelez une dérive? Je dirais que le droit ne fait que ça. C'est le rôle du droit. Le droit, c'est pas quelque chose de rigide, une sorte de digue de béton contre laquelle on vient se heurter. Le droit, c'est une sorte de pare-choc Volvo hydraulique, vous voyez, qui permet... Pas de publicité. Mais... Non, pardon. Mais vous voyez, enfin, qui permet d'amortir les choses tout en faisant qu'elles ne sont pas autres, mais qu'elles ne soient plus tout à fait les mêmes. Enfin, et cela dans la continuité de l'enseignement de l'Église. Vous voyez, le cardinal Ratzinger, je l'ai noté au début du livre, lui dit, mais on peut tout à fait, à Monseigneur Lefebvre, on peut tout à fait estimer qu'il y a, semble-t-il, non pas des contradictions, mais enfin de grandes différences entre ce que l'Église disait au XIXe siècle dans un contexte politique précis, parce que c'est surtout ça, la liberté religieuse, c'est la liberté de conscience, enfin, etc., et ce que l'Église dit aujourd'hui dans un autre contexte. Mais le cardinal Ratzinger dit, c'est pas qu'on puisse discuter, qu'il soit un problème, ça on peut toujours discuter, mais il faut s'efforcer dans un esprit, je dirais, de catholicité, d'essayer de rechercher, comme le dit le cardinal Ratzinger, ce que dit l'Église aujourd'hui, en quoi est-ce, dans la continuité, est conciliable avec ce qu'elle disait hier, et non pas en quoi est-ce une rupture. Ouais. C'est l'herméneutique de la continuité qui deviendra l'hermétique de la continuité de Benoît XVI, quand il deviendra pape, mais il est déjà dans cette histoire, alors qu'on pourrait dire que Monseigneur Lefebvre, c'est l'hermétique de la rupture. Et donc, si vous voulez, c'est pas le droit, c'est pas à cause du droit, c'est à cause de la façon dont on envisage les événements. C'est plus une question presque, j'allais dire, de personnalité, presque de psychologie et de psychologie. Quand on vous lit, il est arc-bouté, il est de toute façon dans un refus de négociation, voilà. Il est arc-bouté sur plus le temps passe, plus il se radicalise. Alors, le temps passe aussi pour l'émission, il ne reste plus que 2 minutes. C'est un peu la dernière question, mais qui correspond un peu à une montée d'une sensibilité dans l'Église chez les jeunes, dites traditionnels, traditionnalistes, appelons ça comme on veut, une séduction pour la messe selon l'ancien rite. Comment est-ce que l'Église doit, en quelques mots, aborder cette question? Et j'aimerais bien avoir votre avis tous les 3, et ce sera le dernier mot de l'émission, en quelques... Je pense que l'Église s'est emparée du sujet, puisqu'on parle beaucoup de liturgie, que le pape, enfin ça devait être au prochain consistoire, mais enfin ça sera plus tard sans doute. Je crois que ce que recherchent aujourd'hui des jeunes, ce n'est pas tant un rite qu'une ambiance liturgique, qu'une ambiance de sacré. Ce n'est pas un Dominus vobiscum en plus, une génuflexion en moins, ou un signe de croix, pour lesquels ils partiront en bataille. Ouais. Mais dans une ambiance liturgique qu'on peut trouver dans la réforme liturgique si elle est appliquée selon l'esprit de la réforme. Voilà. Et c'est dansé? Oui, mais je pense que je crois que ce dont les jeunes ont besoin, la jeunesse, c'est en fait qu'on leur parle d'eschatologie. Voilà, de fin dernière, c'est-à-dire de choses qui ont un sens. Voilà, de choses qui ont un sens, d'un retour à la parole, aux évangiles. L'Église n'est pas une ONG, elle est là essentiellement pour le salut de notre âme. Et la liturgie est un verbe qui permet d'exprimer cette attente, cette quête et ce que cette Église offre. Ça pourrait être le mot de la fin, mais Vincent Jardin, vous l'avez comme historien. Justement, je donnerai une réponse d'historien. Je pense que l'affirmation et des convictions parfois très fortes sont tout à fait compatibles avec le dialogue. En tout cas, dans le cas du roi Baudouin, c'était très clair. C'était vraiment cela. On pouvait voir des convictions très fortes, mais en même temps, cette envie aussi de dialoguer avec d'autres
qui pensaient autre chose. Sur la question de la liberté religieuse, par exemple, c'est frappant de voir qu'il a ce souhait d'apostolat, devrait-on dire, même avec des chefs d'État étrangers, mais en même temps peut dialoguer avec des personnalités, des personnes qui n'ont pas du tout les mêmes opinions que les siennes. Les deux ne sont pas incompatibles. Merci à tous les trois. Merci Père Albert Jacquemin. Le choix de la rupture, Monseigneur Lefebvre, Rome, les Sacres, 1974-2026, aux éditions du Cerf. Merci Vincent Dujardin. Baudouin. Merci à vous. Un roi face aux crises de son temps. Les révélations des archives inédites aux éditions MAM. Et merci à vous, Christiane Rancé, pour ce beau voyage en Espagne. Que viva España. Vous le direz mieux, comme on dit en espagnol. Que viva España. C'est mieux, merci. Un itinéraire amoureux chez Talandier. 3 livres pour vos vacances que je vous souhaite excellentes. Nous nous retrouvons en septembre pour la suite de l'Esprit des Lettres. C'est toujours un bonheur de présenter, de partager cette passion de l'écriture, des livres, de la lecture avec vous. Et l'émission, évidemment, vous pouvez la retrouver aussi sur Internet. Vous allez sur le site de KTO ou du Jour de Seigneur de la Procure. Vous tapez Esprit des Lettres, vous pouvez relire, réentendre, réécouter cette émission qui est aussi diffusée sur Radio KTO, en DAB+. C'est une possibilité également. Très bon été, nous nous retrouvons en septembre.